Nous allons maintenant programmer le jet d'un projectile, c'est-à-dire que quand on va appuyer sur la barre d'espace, notre petit panda avec son avion va pouvoir lancer ou tirer un objet. Donc nous allons insérer un lutin supplémentaire. On va cliquer ici sur Ajouter dans notre catégorie objet. Nous allons prendre des plantes. Voilà. Et on va prendre ce petit cactus là qui est bien rond, qui va nous servir de projectile. Je clique sur mon cactus numéro 14 et je clique sur OK. J'ai donc ce cactus. Alors ce cactus est quand même un peu gros par rapport à mon panda, d'accord? Donc je vais ici au niveau de la taille et au lieu de le mettre à 100%, je vais le mettre à la moitié, je le mets à 50. J'appuie sur la touche entrée de mon clavier, voilà, j'ai un projectile qui est à peu près correct. Je pourrais le mettre même un peu plus petit. On va le mettre à 40% de sa taille de départ. Voilà. Donc, je suis sur mon cactus. Ici, je retrouve la programmation de mon panda. Maintenant, je vais programmer mon cactus. Alors, la première des choses, ce que je vais faire, c'est que je vais le cacher. Ici, je vais dans Apparence et je vais cacher mon cactus. Et je vais dire qu'à chaque fois que je vais appuyer sur la barre d'espace, je vais faire une copie de ce cactus, c'est-à-dire je vais faire un clone, et c'est ce clone-là que l'on va jeter à chaque fois. Mais le lutin cactus, à la base, il va rester caché dans l'écran, et c'est les clones qui vont être, eux, projetés. Donc j'ai caché, première des choses, je cache mon cactus. Ensuite, je vais dans contrôle et je vais dire que si j'appuie sur la touche espace, la barre d'espace, donc ici je vais dans détection, ici si la touche espace est pressée, alors je vais créer un clone. Ici, créer un clone de moi-même. Donc, cet objet va être dupliqué. Et une fois que mon clone aura été fait, je vais attendre 0,2 secondes avant de pouvoir enchaîner le reste de mon programme. Donc ici, 0,2 secondes. Voilà. Alors, attention, j'ai mis une boucle ci. Alors, il faut ne pas oublier de mettre la boucle répétée indéfiniment qui, dans cette version, s'appelle pour toujours. Voilà. Et au départ, je rajoute l'événement drapeau vert. Voilà. Donc, quand je vais cliquer sur le drapeau vert, ce lutin-là va disparaître. Et quand je vais appuyer sur la barre d'espace, je vais créer un double, un clone de ce lutin. Mais je vais créer un clone qui sera caché, puisque au départ, ce lutin sera caché. Donc maintenant, je vais programmer le clone. Et ici, vous pouvez voir dans cette partie, dans cette catégorie contrôle, que on peut démarrer en tant que clone. Dans cette catégorie contrôle, on voit que l'on peut démarrer en tant que clone. Donc ici, on prend quand je commence comme un clone. Donc j'ai appuyé sur ma barre d'espace, j'ai créé une copie de mon cactus qui n'est pas visible. Donc quand je commence comme un clone, ben, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir le montrer, ce clone. Donc ici, je vais dans Apparence. Première des choses, je vais le montrer. Et ce que je vais faire, je vais dire que ce clone-là va se déplacer sur l'axe des X et lorsqu'il arrivera au bord, il disparaîtra. Donc je vais dire que tant que le clone ne touche pas le bord,
eh bien, il avance sur l'axe des X horizontalement et arrivé au bord, il va toucher. Alors, un tant que, je peux le faire avec un répéter jusqu'à. Donc, je prends répéter jusqu'à. Voilà. Ici, je vais aller dans ma détection pour avoir mon bord touché. Ici, je répète jusqu'à ce que le bord soit touché. Et qu'est-ce que je vais répéter jusqu'à? Le déplacement de mon lutin sur l'axe horizontal, sur l'axe X. Donc je vais modifier X. Si je veux qu'il aille vite, on va dire tiens, de 10 pixels en 10 pixels. Et quand il va toucher le bord, ici, quand il sera arrivé au bord, eh bien, je vais le supprimer. Ici, supprimer ce clone. Faisons un test. On se met en grand écran. Lorsque je vais appuyer sur le drapeau vert, si tout se passe bien, ce lutin va être caché. J'ai cliqué sur le drapeau vert, il est caché. Maintenant, si j'appuie sur ma barre d'espace, j'ai bien ici un clone qui part. Par contre, si je déplace mon petit panda, je vois que le clone part du lutin qui a été caché. Et ce que j'aimerais, moi, c'est que le lutin qui est caché, il suive mon panda. Comme ça, où que se trouve mon panda, à chaque fois que je vais appuyer sur la barre d'espace, eh bien, on aura l'impression que mon panda jette des cactus. Donc, nous allons modifier notre programme. Il faut dire au clone, ici, qu'il doit suivre mon panda. Donc, pour ce faire, nous allons ici dans mouvement et nous allons lui dire d'aller à, d'accord, ici, d'aller à panda. Donc, ici, je relance, j'appuie sur mon drapeau vert, j'appuie sur ma barre d'espace et on voit bien que le clone part bien de mon panda. Mais si vous regardez bien, vous voyez, il part du milieu de l'avion de mon panda. Alors que moi, ce que j'aimerais, ça serait plutôt, pour que ça soit plus réaliste, que les projectiles partent de l'avant de mon avion. Donc ici, j'arrête mon jeu, je clique ici, je vais sur le panda, je clique ici sur costume et je vais modifier le point central de mon lutin. Je clique ici, vous voyez, le point central est ici, ça veut dire que les projectiles partent de là. Je le mets à l'avant de mon avion, le point central, voilà. Je reviens ici dans ma partie programmation, je lance mon jeu. Alors, avant de lancer mon jeu, pardon, il faut que je remette bien avec la souris mon panda. Voilà, je le mets ici. Voilà, je relance mon jeu. Je clique et les projectiles partent bien maintenant de l'avant de mon avion. Voilà comment on peut réaliser un jet de projectile en clonant un lutin.